Comment réussir le post Instagram parfait? Instagram, rien qu'à lui tout seul, nous prend énormément de temps. En effet, entre tous ces divers contenus, ne serait-ce qu'avec les stories, si l'on veut un minimum être présente un petit peu quotidiennement, eh bien ça prend beaucoup de temps, sachant que pour les stories, c'est beaucoup plus compliqué, car il va falloir que tu partages des choses en spontané, même si tu peux les programmer. Le but quand même avec les stories, c'est de ne pas tout programmer. À côté de ça, eh bien, il faut que tu gères ton contenu donc sur ton feed à toi, à savoir, eh bien, tes posts statiques, photos, etc., tes infographies, tes reels, tes carousels. Tout ça, ça demande énormément de temps en amont. Les reels, eh bien forcément entre le tournage, le montage, les carousels, c'est pareil, c'est quand même des contenus qui demandent un minimum de travail en amont. Donc tout ça, eh bien ça va te prendre beaucoup de temps. Et imagine un petit peu justement, alors que tu passes énormément de temps à réaliser, à créer, à préparer un contenu, au final te retrouver avec quelques ou même voire pas du tout de likes, bref, réaliser que ton post est juste passé en mode inaperçu, en mode ghosted, non, bref, que personne n'a remarqué ton contenu qui pourtant est très pertinent et très qualitatif. Donc aujourd'hui, eh bien, on va voir ensemble 8 étapes pour rédiger justement le post Insta parfait. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Parce que, eh bien, comme je te le disais, tu peux varier un petit peu ton contenu, histoire de ne pas trop saouler ton audience avec tout le temps le même type de contenu. Ça va te demander beaucoup de boulot. Déjà, la base de la base, si tu ne l'as pas encore imprimé et enregistré, je te le répète à nouveau, pense à planifier et programmer ton contenu. C'est hyper important, ça va te faire gagner énormément de temps et forcément, ça va t'éviter de poster des choses au jour le jour au risque de poster tout et n'importe quoi. Là, pour le coup, si on ne remarque pas ton contenu ou si ton contenu ne fonctionne pas comme prévu, eh bien, faudra peut-être t'en prendre qu'à toi-même parce que justement le contenu en lui-même ne sera pas aussi qualitatif qu'il l'aurait été si tu avais pris le temps de bien le préparer en amont. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, eh bien, n'oublie pas qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de créateurs de contenu sur Instagram. On est vraiment de plus en plus nombreux et on est de plus en plus nombreux aussi à parler des mêmes choses, à traiter des mêmes choses. Il y a des tas de coachs Instagram, il y a des tas de coachs Canva, il y a des tas de coachs business, de business mentor, de branding business, de personnes spécialisées en marketing, etc., etc. Donc, si tu veux sortir ton épingle du jeu, eh bien, il va falloir te démarquer, comme je le disais, et le meilleur moyen de te démarquer, eh bien, ça va aussi passer par ton branding. Le branding, c'est-à-dire, eh bien, ton personal branding. Car n'oublie pas qu'en tant qu'entrepreneur, tu es ta marque. Donc, ça va passer par, bien évidemment, ton univers, par ton langage, par tes couleurs que tu vas utiliser, par ton logo, ta charte graphique, etc., etc. Toutes ces choses qui vont faire que si l'on tombe sur un de tes contenus, eh bien, on va savoir tout de suite à qui on a affaire. On va tout de suite se dire, ah, mais tiens, ça doit être telle ou telle personne. Ou alors, ça va faire aussi en sorte que quelqu'un qui va tomber sur un de tes contenus par hasard et qui va tomber une autre fois sur un deuxième va se dire, attends, ça me dit quelque chose, il me semble que j'ai déjà lu quelque chose de cette personne et donc, hop, tu vas attirer son attention. Donc ça, vraiment, c'est vraiment super important. Donc, le personal branding, c'est vraiment ça qui va faire que tu vas sortir un petit peu sortir de la masse. Et donc, ça, en tant qu'entrepreneur, c'est la base de la base. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, donc, on va entrer dans le vif du sujet et on va voir donc les 4 étapes pour le post Insta parfait. La première étape, eh bien, ça va être le fameux hook, comme disent les anglophones, le titre. Un titre qui va devoir être accrocheur et percutant et aussi
court. Oui, n'oublie pas que sur tes légendes Instagram, et tu le remarqueras de toute façon, toi-même tu as dû faire ce constat, il y a une première partie de la légende de chaque post Instagram qui est visible. Donc c'est vraiment pour ça que je te dis le titre accrocheur court. Ça va être l'histoire de 125 caractères, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait pas beaucoup de mots, on est d'accord. Et si tu veux lire le reste de la légende d'un post, il faut que tu cliques sur le plus après les 3 petits points. Donc toi, ton objectif, quand tu vas poster donc un contenu sur Instagram, ça va être que les gens cliquent sur ce fameux plus, parce que l'intérêt c'est pas qu'ils lisent juste ton titre et qu'ils continuent de scroller. Ton but à toi, eh bien c'est que dès qu'ils vont voir ce titre accrocheur, ça va leur donner, enfin ça va attiser leur curiosité et donc ça va leur donner l'envie de cliquer sur plus pour lire le reste de ton post. Donc ça c'est important. C'est un peu comme avec les emails. Si tu envoies un email, il faut on te le dit tout le temps que pour un email, il faut bien travailler son titre. Et toi et moi le savons, on reçoit des tas et des tas de emails dans la journée, on est énormément sollicité de ce côté-là. Et bien évidemment, eh bien, un email peut vite passer à la trappe, sauf celui qui, avec son titre un peu soit bizarre, soit accrocheur, soit percutant, soit peu importe, qui sort un petit peu de l'habitude, eh bien qui va te donner envie de prendre le temps de lire cet email, ou alors de te dire ah cet email là il faut que je trouve 5 minutes dans la journée pour aller y jeter un œil, et tu reviendras et tu vas le lire plus tard. Donc toi ça va être vraiment ton objectif et en fait c'est ça, donc vraiment réussir à trouver un titre qui soit accrocheur, percutant, même s'il est court, mais vraiment le titre qui va donner envie de cliquer sur le plus. La deuxième étape, ça va être l'étape où tu vas te mettre dans la peau de ton client idéal, dans la peau de ton avatar. Donc là, concrètement, eh bien, tu vas te demander de quoi il a besoin et tu vas chercher ce que toi, tu vas pouvoir lui apporter par rapport à ton expertise. Donc, bien évidemment, cela veut dire que tu as déjà fait le travail en amont, c'est-à-dire de bien savoir ce dont a besoin ton client, ce qu'il attend de ta part et comment toi, tu peux l'aider, ce que tu peux lui apporter par rapport à ton expertise. Donc, n'oublie pas que lui, il est là, eh bien, pour apprendre, pour se divertir ou encore eh bien pour être encouragé. Donc c'est ce que tu vas chercher à faire à travers donc ton contenu en lui-même. Et donc ton contenu, lui, eh bien il va devoir comporter eh bien des astuces, des conseils, des hacks, toutes les choses que tu vas pouvoir lui apporter, mais de manière simple. Il faut vraiment que tu arrives à un stade où tu vas lui mâcher le travail. Donc clairement, si par rapport au titre que tu lui as proposé, eh bien il faut vraiment que quand il lise le contenu de ton post, il ait vraiment la réponse qu'il attendait. Donc vraiment bien bosser, bien te poser cette question, comme je te disais en amont, de qu'est-ce que tu vas lui apporter concrètement avec ce post? Quel est ton objectif avec ce post? La troisième étape, ça va être le fameux call to action, l'appel à l'action. Et oui, tu vas pas seulement te contenter de partager un post juste pour partager un post. Il faut qu'à pour chacun de tes posts, tu te demandes ce que tu veux que ton abonné, donc la personne qui va lire ton post, fasse. Donc, quelle est l'action que tu veux qu'elle entreprenne après avoir lu ton post? Est-ce que c'est juste qu'elle te mette un commentaire? Est-ce que tu veux qu'elle s'inscrive à ta newsletter? Est-ce que tu veux qu'elle aille consulter ta page de vente parce que tu es en train de lui parler de ta formation et qu'il y a une promotion spéciale qui va bientôt expirer? Voilà, donc pense vraiment à ça. Toujours mettre un appel à l'action. Parce que si tu ne mets pas d'appel à l'action, si tu ne demandes pas à tes abonnés, enfin je veux dire si tu ne leur dis pas ce que tu veux qu'ils fassent, bah ils vont lire et puis ils vont partir. Voilà, tout simplement, ils ne vont rien faire. Ils vont pas chercher plus loin. Comme je te disais, il y a énormément de contenu, ils sont très sollicités, donc bah ils vont lire ton post, ok, peut-être ils vont kiffer. Avec un peu de chance, si vraiment ton contenu était super intéressant, ils vont peut-être l'enregistrer, mais c'est dommage de ne pas, toi, déjà, leur demander demander ce que tu veux. Donc, soit enregistre ce post, si, pour ne pas, voilà, pour t'en souvenir, partage, tag des personnes qui ont besoin d'entendre ça, qui ont besoin d'avoir ces conseils, tag d'autres entrepreneurs.
Mets-moi un yes en commentaire si tu as lu toute cette légende, si ça te parle. Tu peux demander aussi de mettre des emojis dans les commentaires. Bref, tu as vraiment tout un tas d'idées simples d'appel à l'action. Garde une chose en tête, fais des appels à l'action qui soient simples. En fait, quand tu as cette idée d'appel à l'action, eh bien, mets-toi à la place donc de ton avatar, hein, tout simplement, de ton abonné, et demande-toi si toi, c'est le genre d'appel à l'action qui te donne envie en fait. Est-ce que tu vas prendre le temps de le faire ou pas? Est-ce que tu prendrais, pardon, le temps de le faire ou pas? Parce que c'est vrai que des fois, on demande trop de choses aux personnes, on se rend pas compte. Il y a des appels à l'action qui sont trop complexes, et bah les gens comme je te le disais, les gens n'ont pas notre time, tout simplement. Donc vraiment pose-toi la question toi-même de te dire, ok, est-ce que moi concrètement c'est le genre d'appel à l'action auquel j'aurais envie de réagir ou pas, tout simplement. Quatrième étape, donc la longueur de ta légende. Alors il n'y a pas de bonne ou mauvaise longueur pour une légende de post. C'est simple, parfois il n'y aura pas besoin d'écrire énormément de contenu, donc tu pourras faire court. Tu vois, je sais pas moi, un exemple tout simple dans un mème, les fameux POV, point of view, t'as peut-être pas besoin d'en faire des tonnes, donc tu mets ton petit truc tout court, et c'est peut-être même avec ces posts là que parfois on a le plus d'engagement, tu vois, parce qu'on a le plus de commentaires. Donc vraiment à voir en fonction du post que tu partages. Par contre, évidemment, eh bien, si tu pars, on va dire, sur 5 astuces, 5 conseils, 5 hacks, des choses comme ça, eh bien oui, là, ça va te demander de développer un peu plus. Il faut vraiment que tu prennes le temps de bien expliquer, de montrer ton expertise, de justifier pourquoi est-ce que tu donnes tel ou tel exemple, pourquoi est-ce que tu partages telle ou telle astuce, etc., etc. Donc, pas de taille idéale, mais par contre, sache une chose, c'est quand même, on dit quand même maintenant de plus en plus que les légendes Instagram les plus longues sont celles qui convertissent, entre guillemets, le plus, donc celles qui récoltent le plus d'engagement. Donc après, c'est vrai que d'un autre côté, c'est aussi parce qu'il y a le taux de rétention, comme on dit, le temps que la personne va passer à lire ton contenu. Et ça, c'est par exemple quelque chose qui est maintenant pris en compte pour les Reels, avec le fameux watch time. Donc en fait, le temps que la personne reste à regarder ton Reel, et en fait, eh bien, c'est pas parce que forcément elle va rester à regarder ton Reel en boucle, mais c'est juste tout simplement parce que, eh bien, elle va prendre le temps de lire la légende de ton Reel, et ça va lui prendre du temps. Et du coup, ben, si ton Reel est court, bah forcément, elle va rester plus longtemps sur ton Reel, tout simplement. La 5e étape, c'est de ne surtout pas oublier, de ne surtout pas passer à côté des mots-clés. Et oui, le SEO est dorénavant bien présent sur Instagram. C'est-à-dire que maintenant, quand tu fais une recherche sur Instagram, eh bien, on va pouvoir te proposer du contenu en fonction des mots-clés. Donc, il faut que tu penses, c'est simple, il faut que tu penses quand tu rédiges ta légende de post, eh bien, à inclure des mots-clés dans ton titre et dans ta légende de post, parce que, eh bien, Instagram va te référencer. Donc, par exemple, eh bien, si tu es spécialisé dans Instagram, eh bien, il faut que tu mettes quand même, voilà, le mot-clé Instagram dans tes légendes, que tu l'insères. Si tu fais une formation, si tu es spécialisé par exemple dans Canva, comme moi, il faut penser à le mettre. Bref, tous les mots-clés en rapport avec ta niche, en fait, eh bien, il faut que tu penses à en mettre à un maximum, parce que, eh bien, sache-le, on pourra te trouver aussi via ces fameux mots-clés. Instagram a vraiment changé de ce côté-là, donc pense-y. Même si, voilà, il y a aussi le côté visuel, ça c'est vrai, c'est important aussi. Donc, Instagram référence aussi les contenus par rapport au visuel, par rapport voilà, les visuels accrocheurs, les beaux visuels, mais il y a ces fameux mots-clés, donc, qui vont aider et qui vont te permettre. Ça, c'est le Graal pour nous, créateurs de contenu, bien évidemment, de la possibilité, en fait, eh bien, d'apparaître dans le fameux Explorer, la page de recherche d'Instagram. Là, quand tu arrives sur cette page-là, alors là, c'est vraiment que tu pèses. 6e étape, qui n'est pas des moindres, pense à utiliser des emojis. Et oui, c'est vraiment quelque chose que l'on apprécie
tous. Alors attention, je te demande pas de mettre 15 000 emojis dans une seule légende de post, on est bien d'accord, mais honnêtement, c'est quand même beaucoup plus sympa quand tu arrives sur une légende de post et qu'il y a des emojis, que ce soit des emojis drôles, que ce soit des emojis simples. Pense à t'approprier certains emojis toi-même par rapport à ton contenu, par rapport à pour que les personnes justement t'identifient aussi par rapport à ça. Ils vont savoir que c'est le genre d'emoji que tu aimes bien utiliser. Moi par exemple sur Instagram, eh bien j'utilise beaucoup le fameux l'éclair. J'utilise aussi la Wonder Woman avec le masqué. J'utilise aussi l'espèce de bulle mais en forme de flash qui est un petit peu orange. Voilà, c'est des petites choses qui font penser un petit peu à l'univers que je kiffe personnellement, c'est-à-dire celui des super-héros. Et donc voilà, donc n'hésite pas. Après, bien évidemment, il y a, par rapport au côté entrepreneur, il y a le fameux laptop, le fameux clavier. Parfois, tu peux aussi utiliser le stylo, le carnet, bref, peu importe. Mais en tout cas, pense à utiliser des emojis. Sachant qu'il y a aussi des emojis que tu peux utiliser justement par rapport à quand tu vas numéroter, soit tu peux mettre directement des emojis numéros, soit tu peux mettre des emojis pour bien différencier en fait les différentes étapes, l'étape 1, 2, 3, etc. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise maintenant, dorénavant, un petit diamant. Donc voilà, c'est une petite idée comme ça. Donc, pense vraiment à utiliser les emojis. Et avant-dernière étape, justement, puisque j'étais en train de te parler d'emojis, eh bien, pense à aérer ton contenu. Déjà, les emojis, ça va aider un petit peu à, à donner un côté un peu plus fun à ton contenu, à donner l'envie de le lire, de s'y attarder. Mais pense aussi à aérer ton contenu, parce que franchement, il n'y a rien de pire que d'arriver sur une légende qui va être un gros pavé, surtout si elle est longue, justement. Donc, ça va pas donner envie de lire. Au contraire, ça va plutôt donner envie de fuir. Donc, les emojis, et pense aussi à aérer. Donc justement, comme je te disais, ça passe par par le fait de numéroter, de mettre des flèches, de mettre des petites bulles, etc., de sauter des lignes. D'ailleurs, sache-le maintenant sur Instagram, c'est beaucoup plus simple par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'avant c'était compliqué quand on voulait sauter une ligne sur Instagram. C'était pas possible, donc on était soit obligé de rédiger sa légende de post sur son application Note ou de passer par des applications qui permettaient justement de sauter des lignes, etc. Maintenant tout ça, it's over, over and over, c'est ok maintenant, tu peux tranquillement sauter une ligne sur Canva quand tu es en train de rédiger ta légende, donc surtout pense-y et profites-en. Et enfin, la dernière étape, eh bien, n'oublie pas de mettre des hashtags. Alors, il y a un grand débat en ce moment par rapport aux fameux hashtags. Sont-ils toujours utiles? Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Toujours est-il que pour le moment, quand tu consultes tes statistiques, eh bien, tu vois toujours que l'on peut te trouver grâce aux hashtags. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours utiles. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'utiliser les 30 comme on le faisait tous jusqu'à aujourd'hui? Ça, c'est un autre débat. Moi, mon conseil, celui que j'ai envie de te donner aujourd'hui, eh bien, c'est de mettre des hashtags, mais de ne pas mettre tout et n'importe quoi s'agissant des hashtags. Utilise vraiment des hashtags qui vont être pertinents pour toi. Pense à mettre des hashtags. Tu peux en mettre un ou deux qui sont vraiment très utilisés, mais pense aussi à mettre des hashtags qui sont très peu utilisés, parce que c'est ce qui va te permettre qu'on te découvre, parce que si tu utilises des hashtags qui sont utilisés par des millions et des millions, ça va être compliqué pour que tu sortes du lot. Alors que si tu utilises des hashtags qui sont vraiment très peu utilisés, c'est là où tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu. Et le deuxième conseil que je veux te donner aussi par rapport aux hashtags, c'est fini le fait de dire qu'il faut mettre ces hashtags en premier commentaire. Ça ne sert à rien. Tu te mets une balle dans le pied si tu fais toujours ça. Donc, tes hashtags, tu les mets bien dans ta légende de post. Saute plusieurs lignes pour pas que ça ne soit collé à ta légende, mais tu les mets bien à la fin de ta légende. C'est super important. Voilà les 8 étapes pour le post Instagram parfait. Et bien sûr, ai-je besoin de te préciser qu'il faut absolument penser à te
relire. Donc, si tu prends le temps justement de planifier ton contenu, comme je te le disais, et de le programmer, eh bien, ça va être bien pour toi parce que tu vas pouvoir rédiger ta légende et le jour où, et quand tu vas vouloir eh bien, la planifier, la programmer, tu vas pouvoir revenir dessus et la relire. Donc là, bah, évidemment, relire pour voir si tu n'as pas fait des petites coquilles, des fautes de frappe, etc., des fautes d'orthographe, mais aussi, eh bien, peut-être pour remarquer que, hop, mince, j'ai oublié de mettre un appel à l'action, ou peut-être retravailler ton titre. Finalement, tu vas avoir une idée d'un titre qui va être plus percutant. Donc, ça, c'est vraiment super important. Prends le temps pour cette étape aussi, donc une étape, cette phase de relecture pour ta légende de poste, c'est super important. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle te sera utile. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire, eh bien, comment tu t'en sors, toi, sur Instagram. Est-ce qu'il y a des choses qui te posent problème? Est-ce que tu galères, justement, je sais pas moi, pour être régulière? Est-ce que tu as du mal avec tes posts? Est-ce que tu as du mal pour tes visuels? Vraiment, n'hésite pas à me dire quelle est ta problématique. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo, d'un prochain tuto, et avec lequel je pourrais t'aider. Donc, ça me fera plaisir, comme tu le sais, comme d'habitude. Donc, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, eh bien, pense à lui lâcher un bon petit like et aussi à la partager. Et ne te sauve surtout pas avant de t'être abonné et d'avoir activé les petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite et en attendant, n'oublie pas de kiffer ton bise. Ciao, ciao!